Vos vacances sont enfin arrivées, vous avez hâte d'enfin relaxer, pouvoir profiter du beau temps. Mais peut-être qu'il y a une partie de vous qui vous dit: ouais, mais mon violoncelle va rester dans son étui pendant 2, 3 semaines, un mois. Est-ce que je vais être capable de revenir ensuite au violoncelle et ne pas avoir perdu tous mes acquis? Alors, dans cette vidéo, je vous donne 5 trucs pour continuer à pratiquer sans votre instrument durant vos vacances. Première chose qui est vraiment importante à dire, c'est que c'est primordial de prendre des vacances et qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Vous allez revenir après vos vacances et votre violoncelle va être encore là, il va vous attendre. Il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous voulez continuer de façon vraiment légère à activer vos neurones par rapport au violoncelle, garder certains trucs en mémoire au niveau physique, il y a des petits trucs quand même que vous pouvez intégrer même si vous êtes en vacances. C'est même en fait une excellente occasion de travailler votre violoncelle autrement, de le voir d'une façon différente, d'aborder peut-être certains autres aspects qu'on se permet plus ou moins d'aborder durant la saison régulière. Alors la première chose que je vous suggère de faire, c'est de visualiser votre manche. J'ai déjà parlé dans une capsule précédente de l'importance de la visualisation lorsqu'on est musicien. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à voir le sujet. Mais disons qu'au niveau du manche, déjà, il y a plein de choses qu'on peut se permettre de imaginer, reproduire dans notre tête qui peut consolider ce qu'on sait, mais aussi, des fois, avoir un genre de déclic au niveau de la géographie du manche. Donc, c'est très, très simple ce que vous pouvez faire. Vous êtes sur la plage, temps magnifique, vous fermez vos yeux, puis là, vous imaginez en train de jouer une gamme. Évidemment, une gamme que vous connaissez au violoncelle. Donc, puis là, vous vous dites le nom des notes, do, ré, puis vous visualisez vraiment ce que vous voyez habituellement lorsque vous jouez du violoncelle, vos doigts qui se posent sur la corde. Vous pouvez même imaginer la sensation de l'archer sur la corde, la pression, la vitesse. Et imaginez le son qui découle de toute cette gestuelle-là. Donc ça, c'est un excellent exercice à faire. Vous pouvez le faire avec une gamme, vous pouvez le faire avec une corde à vide même, imaginaire, ou un passage en particulier. Donc ça peut prendre 30 secondes, mais si vous le faites quelques fois dans votre journée, ça ne demande pas énormément de temps, pas énormément de charge mentale non plus, et ça peut vraiment vous permettre de aller chercher le petit côté peut-être qui vous manque habituellement dans la conscience du geste. Plus on est conscient de ce qu'on fait, plus notre corps aussi est associé à ce qu'on entend à l'intérieur de soi, plus on risque d'avoir un beau son, avoir un meilleur contrôle aussi. Donc, c'est un exercice qui est très facile à faire. Comme je vous dis, sur le bord de l'eau, de la mer, c'est parfait. Et peut vraiment vous être très utile. Deuxième truc qui est hyper agréable, apportez-vous des œuvres pour violoncelle que vous aimez, que vous voulez écouter, que vous ayez déjà travaillé, que vous allez travailler. Écoutez du son de violoncelle. Et écoutez-le, oui, pour le plaisir, la sensation agréable d'être nourri par toute cette belle sonorité-là, mais aussi écoutez avec peut-être une oreille un peu plus analytique. Donc, qu'est-ce que j'aime dans cette interprétation-là? Est-ce que c'est le fait que le violoncelliste va chercher des couleurs, des nuances? Est-ce que c'est le tempo qui est vraiment endiablé? Qu'est-ce qui fait que cette interprétation-là, de cette œuvre-là, m'accroche particulièrement? Donc, encore une fois, c'est une question de conscience. Si vous avez conscience de ce que vous aimez, ce que vous aimez moins dans l'interprétation, évidemment, ça va nourrir votre propre interprétation par la suite. Et quoi de plus agréable d'écouter de la musique lorsqu'on est en vacances? Troisième truc, ici, peut-être vous pourriez impliquer également votre famille, vos amis avec qui vous partagez vos vacances. C'est le fait de vivre la musique, mais à travers votre corps. Alors, encore une fois, vous pourriez mettre une œuvre que vous aimez, mais ça peut être aussi n'importe quelle chanson que vous aimez. Et là, permettez-vous de ressentir la musique dans votre corps. Donc, dansez sur la musique, tapez du pied, tapez des mains, essayez de chanter la mélodie, essayez de chanter peut-être même la basse ou une autre voix, improviser quelque chose sur cette chanson-là. Donc, bref, vraiment vous permettre de sentir réellement la musique. C'est vraiment le fondement
d'être musicien, c'est de ressentir la musique pour pouvoir la partager aux autres par la suite. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on oublie de faire quand on apprend à jouer d'un instrument. On est tellement préoccupé, on a tellement de choses dans notre tête que parfois on se coupe de ce ressenti-là qui est vraiment primordial. Alors, profitez de vos vacances pour vraiment ressentir la musique, mais vraiment dans votre corps, dans vos tripes. Et vous allez voir, ça va vous aider aussi quand vous allez revenir au violoncelle. Quatrième truc, encore une fois, très simple. Si vous avez un téléphone à portée de main, ce qu'on a pas mal tous, prenez le temps de noter dans un dossier vos réflexions, vos prises de conscience par rapport aux différents trucs dont je vous parle, qui peut être aussi fait des fois justement dicté. Donc, vous prenez 30 secondes, vous prenez une note vocale de ce que vous venez de penser, vous le notez, mais au même endroit pour que vous puissiez revenir par la suite. Et lorsque vous êtes prêt à revenir au violoncelle après les vacances, prenez le temps de relire ces notes-là, de les écouter. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont dire « Ah, bien, cette année, j'aimerais ça travailler tel aspect, j'ai compris quelque chose durant mes vacances. » Donc, toute cette réflexion-là, c'est vraiment important aussi. C'est pas juste de jouer qui est important, mais aussi l'attitude qu'il y a derrière, notre analyse de la musique, notre analyse de notre propre jeu, de notre propre attitude aussi. Donc, tout ça nourrit vraiment qui on est comme musicien. Et les vacances, c'est vraiment une période idéale parce qu'on prend du recul par rapport à ce qu'on fait au violoncelle. Et finalement, le cinquième truc, portez attention à votre posture. Hein? Donc, effectivement, quand on est en vacances, on n'est pas toujours en posture violoncelle, mais si vous êtes assis, assise à table pour un repas, essayez de voir comment sont placés vos pieds, comment est placé votre dos, votre cou, comment vous respirez aussi. Donc, des choses simples, vraiment, que vous faites au quotidien. Si vous devez vous brosser les dents, comment vous brossez les dents. Toute cette conscience du corps dont vous avez besoin pour jouer du violoncelle. Et encore une fois, on est tellement dans notre tête qu'on oublie notre corps. Donc, prenez le temps de respirer, de sentir vraiment dans les sensations physiques que vous avez au quotidien. Puis, si vous êtes capable d'imiter le jeu au violoncelle, de temps en temps, juste sentir votre corps qui est libre, votre tête, mais sans instrument. Encore une fois, ça peut vous permettre d'avoir des prises de conscience, d'avoir un peu de recul par rapport à ce que vous faites. Et là, vous pourriez noter tout ça dans votre dossier sur votre téléphone. Alors bref, profitez de vos vacances pour vous reposer, bien sûr, mais aussi pour prendre du recul par rapport à votre instrument, à sentir davantage votre corps, profiter des sensations aussi qu'on a dehors lorsqu'il fait beau, le vent, le soleil, pour vraiment être dans le moment présent, comme on devrait tous l'être au violoncelle. C'est vraiment une belle qualité à développer. Donc, voilà 5 trucs qui sont très, très simples à appliquer durant vos vacances et qui vont permettre, j'en suis sûre, d'avoir des petites prises de conscience, des petits déclics qui pourraient faire une différence lorsque vous allez revenir à l'instrument. Si vous avez des trucs ou si vous préférez ne pas du tout penser au violoncelle pendant les vacances, ce qui est tout à fait aussi légitime, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires sous la vidéo. Alors, je vous dis à bientôt et bonnes vacances!